Eh bien, bonsoir. Je suis Christophe Bert. Je suis en train de tester le son et on va démarrer d'ici quelques secondes. A priori, le son a l'air de fonctionner correctement. Donc, merci pour vos confirmations sur le chat. Donc, on est en direct ce soir, donc depuis les bureaux d'IG. Je vais vous parler ce soir du compte titre IG, une nouveauté. Juste avant de démarrer, bien sûr, vous pourrez retrouver cette vidéo au complet, bien sûr, sur la chaîne YouTube d'IG à partir de demain matin. Je vous ai mis d'ailleurs dans le chat ici, donc sur le live, vous retrouvez donc le lien pour ouvrir un compte si vous n'êtes pas encore client. Et si vous êtes déjà client, depuis hier, nous avons mis en place un bouton dans la rubrique Ajouter un compte si vous souhaitez donc faire l'ouverture d'un compte titre. Donc, je vais axer cette présentation en deux parties. La première, on va reparler donc des caractéristiques du compte titre. Bon, vous allez voir, c'est assez rapide, puisque concernant la tarification, vous allez voir, c'est très simple. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, je vous partagerai l'écran de mon téléphone, puisque aujourd'hui, l'application vous permet donc d'accéder au compte titre, donc application bien sûr Android ou iPhone, iOS plus précisément. Donc, moi, je vais utiliser la version iPhone. Si on a le temps en fin de session, je vous montrerai également deux, trois petites nouveautés qui vont arriver, mais là, je les ai sur la partie Android. Et voilà, donc bien sûr, pendant ce live, vous avez bien sûr la possibilité de me poser vos questions. J'y répondrai bien sûr tout au long de cette présentation. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran. Donc, vous avez normalement à l'écran ici la présentation, le titre du webinaire. Donc, on démarre par le traditionnel message avertissement donc sur les risques, même si là, bien sûr, je ne vais pas vous donner de conseils de trading sur ce qu'il faut acheter, sur ce qu'il faut vendre. Cette présentation, bien sûr, est à considérer à titre pédagogique. Et donc, je vais, comme je vous disais, donc vous présenter l'intégralité du compte titre. En deux mots, qui est IG, bien sûr, je pense que si vous êtes inscrit ce soir, c'est que vous connaissez déjà la société. Donc, IG est courtier en ligne, de renommée mondiale. On est d'origine anglaise, même si aujourd'hui on est basé à Paris depuis 2007. On dépend de deux autorités principalement, la BaFin, l'autorité allemande, pour la partie, je dirais, européenne d'IG, et la deuxième, bien sûr, l'AMF, l'autorité de régulation des marchés au niveau français. Ce qui est important d'ailleurs, notamment par rapport au compte titre, parce qu'on nous pose souvent la question en cas de litige, etc., comment je dois faire, à qui m'adresser? Eh bien, tout simplement, le régulateur, qui est donc l'AMF. Est-ce que j'ai un sommaire? Non, je n'ai pas de sommaire. Le sommaire, je vous le donnais donc, en préambule, donc nous allons voir deux choses essentiellement. La première, donc, l'offre IG. Bon, en soi, offre très simple. Offre donc à 0% de commission à l'achat et à la vente. Donc, aussi bien sur les marchés français, les marchés européens, mais également les marchés américains. Vous verrez que sur le marché américain, il y a une particularité, c'est que la cotation qui vous est donnée est une cotation donc en euros. Cela veut dire que vous allez pouvoir négocier des actions en dollars, mais les négocier donc en réalité en euros. Ça veut dire que vous faites un achat en euros et vous revendez en euros. Ce qui vous évite ainsi de prendre des frais de change. Deuxième particularité, voilà, donc justement, pas de frais de change sur les opérations donc réalisées sur les titres en dollars, puisque la cotation est exprimée en euros. On prendra des exemples juste après, bien sûr, sur la plateforme. Et une autre particularité également sur l'offre que l'on propose aujourd'hui, c'est qu'on va rémunérer les fonds qui sont non investis sur la plateforme, donc sur votre compte. Ces fonds sont rémunérés à hauteur de 5% annuel, donc 5% brut, bien sûr. Et vous avez donc une rémunération qui est versée tous les mois sur le compte, donc sur les fonds non investis. Il y a quand même une condition par rapport au déclenchement de cet investissement. Il faut que vous ayez au minimum tradé 2 000 € sur la plateforme, donc soit en une seule fois, soit en plusieurs fois, que vous ayez d'ailleurs encore des positions ou plus de positions. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez en quelque sorte démarré le compteur des opérations à hauteur de 2 000 €, et c'est ce qui va déclencher donc la rémunération sur votre compte titre. Donc, comme je vous disais, rémunération versée donc mensuellement.
La particularité quand même qu'il faut noter, c'est que la rémunération donc, se fait jusqu'à 20 000 euros de fonds donc, déposés sur, enfin 20 000 euros de fonds disponibles sur le compte. Je regarde du côté des questions avant de démarrer sur la plateforme. Alors, bonsoir, j'ai vu que sur le compte titre... Alors, attendez, j'ai vu que sur les comptes titres suivants, donc des titres cotés à Tokyo, pensez-vous combler ce gap? Alors, pour l'instant, en effet, on est sur une première offre packagée sur des titres. On n'a pas forcément aujourd'hui de titres sur l'Asie. En revanche, je vais vous montrer, hein, il existe pour aller sur l'Asie différents ETF qui vous permettent donc d'accéder au marché. Alors tiens, justement, par rapport à cette question, bonne transition. En termes de support disponible, aujourd'hui, il y a plus de 6000 actions disponibles à la négociation. Et vous avez également, en termes d'ETF, un peu plus de 2000 ETF disponibles avec les plus grandes maisons. Hein, vous avez Amundi, BlackRock, iShares et plein d'autres, et donc proposés donc, à la négociation. Donc aujourd'hui, c'est une offre en quelque sorte packagée, puisque nous utilisons un partenaire qui est Upvest, qui est aujourd'hui un des leaders du brokerage en Europe, voire même au niveau mondial. Et donc, pour l'instant, nous avons une offre de départ en termes de produits. Après, en fonction, bien sûr, des demandes clients, des besoins, nous pourrons bien sûr adapter l'offre des actions disponibles donc, sur la plateforme. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui commencent déjà à défiler. Y a-t-il des turbo-varants? La réponse, c'est non. Pour l'instant, c'est uniquement une offre sur les actions. Je regarde s'il y a d'autres. Alors, il y a d'autres questions. Aurons-nous accès à la plateforme via ProRealTime? Pas pour le moment. Vous verrez que sur la plateforme web, qui n'est pas encore disponible. C'est vrai que j'avais précisé dans la description de cette présentation ce soir, je vous présenterai également la plateforme web. Elle est en cours de finalisation et sur la plateforme web, vous aurez à disposition les graphiques de la plateforme TradingView. Voilà donc pour ce qui est de la plateforme. Alors, bonsoir Christophe, sera-t-il possible de négocier les CFD crypto? Alors oui, les CFD sont déjà disponibles à la négociation, mais cette fois-ci sur un compte dédié au CFD. Donc vous pouvez bien sûr avoir plusieurs comptes, un compte CFD, un compte titre et un compte également sur les options barrières. Allez, je regarde vite fait également d'autres questions avant de passer sur le... Je vois que ça rencontre pas mal de succès déjà hein, sur les questions. Alors, donc sur les titres, je balaye hein, rapidement parce qu'il y a des questions pour lesquelles au final je vais vous répondre pendant cette présentation. Alors, ça c'est important. Le compte titre IG est-il un compte ouvert à l'étranger au sens de la réglementation? Pas du tout. Le compte titre, il est ouvert en France, donc avec la réglementation française. Comme je vous disais aujourd'hui, on dépend donc de l'AMF, de l'autorité de régulation française. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin d'année, on produit donc l'IFU, l'imprimé fiscal unique. Votre compte n'est pas un compte à l'étranger, donc il n'y a pas de déclaration de compte à l'étranger à faire auprès de l'administration fiscale. Votre compte est déclaré en France de façon automatique, donc avec l'IFU en fin d'année. Allez, une dernière question et après je démarre sur la plateforme. Comment ouvrir un compte CTO, donc un compte titre ordinaire, étant déjà client? On m'avait dit que, alors je regarde la suite, qu'on pouvait offrir de suite un coup de téléphone, mais rien pour l'instant. Alors, logiquement, le bouton est disponible dans Ajouter un compte. Si vous ne l'avez pas, malgré tout, à ce moment-là, il vous suffit simplement de nous contacter au numéro habituel 01 70 98 18 18 et vous pourrez donc, on vous donnera le lien pour pouvoir accéder donc à l'ouverture d'un compte supplémentaire, enfin d'un compte titre. Allez, je vais démarrer sur la présentation. Ça démarre fort hein, ce soir. Donc, on y va. Alors, je vous rappelle hein, que le lien que j'avais mis dans le chat, je vais vous le remettre. Voilà, c'est le lien qui vous permet donc de... Alors, est-ce que je peux écrire? Non, là, j'ai écrit une question. Je vous le remets normalement ici, collé. Voilà. Voilà, je vous envoie un message hein, pour tout le monde. Donc, c'est le lien qui vous permet donc d'accéder à l'ouverture de compte. Donc, eh bien, on va aller sur la plateforme mobile. Je laisse les questions pour l'instant de côté, mais j'y reviendrai après. Alors, des frais de garde? Non, pas de droit de garde. Les frais qu'on vient d'évoquer
ce sont les seuls frais, c'est-à-dire 0. Allez, une dernière avant, parce que ça, je suis sûr que vous allez me poser la question, c'est comment on gagne de l'argent sur une offre comme celle-ci. Eh bien, tout simplement, on ne gagne pas d'argent. C'est une offre d'acquisition au final aujourd'hui, c'est-à-dire que notamment par rapport à l'offre globale et par rapport à la demande, aujourd'hui on se devait donc de lancer un compte titre et c'est vrai que ce compte titre il est agressif en termes de services, en termes de produits également, en termes de tarification bien sûr. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout une offre low cost, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une application avec des choses un peu cachées, etc. L'application, la tarification, c'est 0. Et vous allez voir, ce que l'on retrouve sur l'application, on va retrouver des outils quand même très pointus et très poussés. Allez, je démarre. Alors, il y a un monsieur qui me dit, Marc, qui me dit, et ma question sur les frais, alors je ne l'ai peut-être pas vu. Ah oui, j'ai eu des frais de 1,26 sur mes 2 premiers trades. Pourquoi? Je vais y revenir. Je vais vous montrer donc des exemples. Le PEA, allez, la dernière, puisque après j'avance sur la plateforme. Le PEA, normalement, à partir de mars 2026, le PEA est prêt. On a simplement besoin de finaliser auprès des autres courtiers la possibilité, donc bien sûr, de faire des transferts. C'est-à-dire si vous avez déjà un PEA ailleurs, vous pourrez donc bien sûr le transférer une fois qu'on lance le PEA. Mais en tout cas, le PEA, il est dans les cartons, il est prêt, ça y est. Mais on a juste à finaliser voilà, la partie transfert. Allez, je vous montre la plateforme. Je vais donc partager mon téléphone. J'ouvre le téléphone. Je vais vous partager donc ici. Je vais vous le mettre à l'écran. Voilà. Je vais faire disparaître le site ici en fond. On va faire disparaître également. Non, alors là, voilà. Donc, normalement, à l'écran, vous voyez mon téléphone. Des petits pouces en l'air pour me dire si c'est OK de votre côté. A priori, c'est bon. Super, merci. Merci beaucoup. Donc, ici, j'ai bien sûr téléchargé l'application. Vous la voyez ici en bas à gauche, donc sur l'écran de mon téléphone. Je vais donc cliquer sur IG. Alors, tiens, il ne me reconnaît pas. Alors, on va commencer, voilà. Là, c'est bon, il m'a reconnu. J'arrive ici sur la page d'accueil du téléphone. Qu'est-ce que je retrouve sur cette page d'accueil? Plusieurs choses. Donc, en haut, vous avez les fonds et les fonds disponibles. On voit que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de fonds sur mon compte. J'ai donc 65 € de disponible, un petit peu plus de 65 €. Et j'ai donc en fonds 65, pardon, et en disponible 65. Pourquoi j'ai les deux des deux côtés, enfin la même chose des deux côtés? Eh bien, tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas, par exemple, d'ordre d'achat en cours. Si j'avais un ordre d'achat en cours, imaginons je souhaite acheter une action qui vaut 20 €, je place un ordre d'achat limité, l'action vaut 23 €, moi je veux l'acheter à 20 €, eh bien, le fait de transmettre un ordre limite, ça va donc immobiliser des fonds sur le niveau disponible. En dessous, vous avez un moteur de recherche. On va y revenir juste après sur le moteur de recherche, bien sûr. Vous pouvez rechercher donc une action par son nom, son code mnémonique. Vous savez, les 3 ou 4 lettres en général. Par exemple, pour Renault, il vous suffit de taper RNO, Hermès, RMS. Vous pouvez également rechercher par le code ISIN ou tout simplement, bien sûr, par le nom de la valeur. Là aussi, on va y revenir après. Je détaille simplement pour l'instant ce que vous avez ici donc sur l'écran d'accueil. Vous voyez, vous avez Inspirez-vous. Alors, qu'est-ce qu'Inspirez-vous? Ce sont des listes inspirationnelles, comme le nom l'indique, qui vous permettent éventuellement d'aller chercher de l'inspiration du côté de l'investissement en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors, bien sûr, ces listes, elles ne sont pas exhaustives. C'est simplement des listes que l'on a mis là avec je dirais, du contenu en fonction de différentes thématiques. Donc, par exemple, vous voyez, vous avez ETF épargne, valoriser votre capital. Vous avez les actions, les ETF sur des actions US, les ETF sur des actions Europe, les ETF sur des actions Asie-Pacifique. Vous voyez, d'ailleurs, j'en reviens à la question du début. Par rapport à ça, voilà, si vous cliquez ici, voilà, vous retrouvez des ETF donc sur la zone donc Asie-Pacifique. On retrouve, alors vous voyez ici, voilà, je scrolle sur les fenêtres ici, donc sur les images plutôt, et vous avez également d'autres
rubrique inspirationnelle un petit peu plus bas ici avec ETF Action Monde, ETF Dividende et Value, etc., etc. Si je reviens un petit peu plus haut ici, en dessous de Inspirez-vous, vous voyez, vous avez ETF et vous avez Action. Donc, si je clique sur Action, on retrouve là aussi différentes listes inspirationnelles. On débute, on ne sait pas trop sur quoi investir, mais on sait que voilà, sur un investissement long terme, cela peut être intéressant d'aller sur des actions dites à dividendes, donc qui versent régulièrement des dividendes. Vous voyez ici, c'est la première liste. Si je clique dessus, vous voyez, on retrouve donc des actions. Alors, bien sûr, là aussi, ce n'est pas un conseil de trading, hein, c'est simplement des listes inspirationnelles qui vous donnent comme ça une idée éventuellement sur quelques actions qui vous donnent donc là aussi du dividende régulier. Je reviens en arrière. Là aussi, on peut, vous voyez, scroller parmi les différents domaines. Donc, on a luxe et mode, valeur défensive, sélection ici pour les débutants. Tiens, on va aller voir. Vous voyez, donc AXA, Crédit Agricole, Carrefour, Danone, Hermès, etc., etc. Vous voyez, une liste comme ça qui vous permet donc de scroller, de retrouver différentes valeurs. Bien sûr, on va rentrer après dans le détail des valeurs. Toujours pour rester ici, sur cette partie-là, vous avez tout en bas ici le portefeuille. Donc ça, c'est mon portefeuille actuel. Donc j'ai une valorisation de portefeuille à 159 €. Donc c'est une valorisation, bien sûr, qui est calculée en temps réel par rapport à l'évolution des valeurs qui composent mon portefeuille. Donc, vous voyez, je peux scroller là aussi, je retrouve le détail donc, des valeurs que je détiens. On a ensuite ici les ordres, donc ordre en cours, ordre exécuté et les ordres annulés. Donc on voit ici quand je tapote sur en cours, hein, pour l'instant je n'ai pas d'ordre en cours. Ce qui corrobore, si vous voulez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le solde du compte et le solde disponible, donc les deux sont identiques. Alors, une question rapide là, hein. Est-ce que le cours de l'action est bien celui d'Euronext? Alors, il faut savoir que les actions, lorsque vous les tradez donc ici sur la partie compte titre, vous n'allez pas trader directement sur Euronext. Le marché de référence sur lequel vous allez trader, c'est Tradegate, qui est un MTF, donc pour Multilateral Trading Facilities. C'est ce qu'on appelle un marché alternatif, une place de cotation alternative. Ce sont des places, les places de cotation alternatives hein, sont de plus en plus populaires. Pourquoi on trade sur ce marché? Tout simplement par rapport à la liquidité. En général, on retrouve plus de liquidité, généralement, sur une place de marché alternative. Alors, pas forcément toutes, hein, mais Tradegate aujourd'hui, c'est la plus grosse place de marché alternative. Une grande majorité des courtiers va vous proposer parfois de trader sur Tradegate, notamment en hors séance. Alors, qu'est-ce que le hors séance? Vous savez que le marché Euronext, il est ouvert de 9 h à 17 h 30 sur les actions. Et bien là, avec Tradegate, on a la possibilité de négocier des actions avant l'ouverture du marché, je dirais, local, c'est-à-dire ici Euronext. Donc, sur Tradegate, vous allez pouvoir négocier à partir de 8 h sur les actions françaises et vous allez pouvoir négocier jusqu'à 21 h. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle de la cotation élargie et de la négociation, bien sûr, élargie. Donc, vous allez pouvoir négocier jusqu'à 21 h. Alors, quelle est l'ampleur de l'offre ETF, notamment iShares? On peut voir le carnet d'or. Alors, tout ça, je vais évoquer hein, ces questions. Je vois qu'en effet, le compte titre suscite beaucoup d'interrogations. Et c'est tant mieux, hein, parce qu'en effet, c'est une offre très, je dirais, très intéressante, notamment par rapport à tous les produits qu'elle permet de trader. Je reviens ici donc sur la plateforme. Donc là, j'ai recliqué tout en bas hein, sur recherche. Je peux également aller sur compte ici. Là aussi, je vous montrerai une petite astuce hein, sur la partie compte juste après. On peut, si on le souhaite, switcher d'un compte à l'autre si vous avez un compte CFD ou un compte option barrière. Donc là, je reviens sur recherche et nous allons rechercher une valeur. Alors, on va rechercher, par exemple, alors là, j'étais passé par les valeurs, les listes inspirationnelles. Je vais passer ici simplement sur Action. On va aller sur Hermès. Donc, je tape
Alors, soit, comme je vous disais tout à l'heure, le code mnémonique, donc là, RMS. Mais vous voyez, si je tape Hermès, H-E-R-M-E-S, voilà, je retrouve également ici Hermès. Le petit truc sympa, c'est que vous avez, lorsque vous avez la recherche, hein, ou même sur votre portefeuille, vous avez les petits pictogrammes qui représentent donc le logo de la société concernée. Alors, ici, premier onglet. Alors, vous allez voir, comme je vous disais, ce n'est pas du tout une offre low cost. On a eu l'occasion de présenter cette application en live également lors du dernier événement à Paris, le Paris Investor Week, pardon, qui était vraiment un événement super en termes d'investissement, parce qu'on a eu, je crois, plus de 10 000 visiteurs. Très intéressant également par rapport au retour qu'on a pu avoir, par rapport au feedback. Et souvent, on m'a posé la question, est-ce que cette plateforme, elle est payante? Alors, pas du tout. La plateforme, elle est gratuite. Dès lors où vous avez un compte titre, vous accédez ici. Je suis en train de lire une question. Les ordres sont à passer uniquement par téléphone? Alors, pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est uniquement disponible au travers de l'application mobile. D'ici une quinzaine de jours, parce que justement, je travaille sur l'application, enfin pas sur l'application, mais sur le site web. Le site web sera livré dans 15 jours à peu près. Donc, vous pourrez soit passer par le téléphone, soit par la plateforme web. Alors, ici, donc, on a Hermès. Pour l'instant, le graphe que vous avez là, c'est un graphique qui est provisoire. On va là aussi intégrer d'ici, je pense, une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, on va intégrer des graphiques au format TradingView. Chose importante, aujourd'hui, il faut savoir que l'application, elle est évolutive. Là aussi, ce qui est très, très important, lorsque vous utilisez le compte titre, n'hésitez pas à mettre à jour l'application, que ce soit du côté Apple ou du côté Android. On fait entre 1 et 2 mises à jour par semaine actuellement par rapport à toutes les fonctionnalités que l'on vient donc ajouter sur la plateforme, que ce soit en termes de design, que ce soit en termes d'outils. Alors ici, le premier onglet, hein, donc là je suis sur la valeur, donc si je scroll comme ça vers le bas, je vais retrouver donc des informations concernant ici Hermès, concernant donc la direction d'Hermès. On va retrouver également la capitalisation boursière. Donc tout ça, bien sûr, c'est calculé en temps réel. On retrouve ici les principaux actionnaires. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez scroller. Et on a en haut différents onglets. Donc ici, je vais retrouver un premier onglet veille de marché IA. Alors la veille de marché IA, c'est un, vous voyez, c'est un compteur hein, donc qui est gradué, donc du rouge vers le vert, de -1 à +1. Ça, c'est une IA qui va chercher qui va agréger tout ce qui concerne l'information, donc sur les réseaux sociaux, sur la presse, sur en gros le buzz médiatique, ou comme je vous disais, donc au travers des réseaux, au travers de Twitter par exemple, au travers d'Instagram, pourquoi pas, au travers de Facebook, au travers d'autres réseaux comme Telegram, et qui va agréger toutes ces informations et qui va nous donner quelque part la température sur la valeur. Donc on voit qu'ici, la température sur Hermès, elle est plutôt extrême, même extrêmement favorable. Donc ici, on nous donne une tendance extrêmement haussière. Alors attention, bien sûr, hein, cette information, elle n'est pas à prendre forcément au comptant, à considérer comme argent comptant. C'est à vous, là aussi, de vous bâtir un avis et éventuellement d'aller consulter ou considérer d'autres informations. Vous voyez, si je continue à scroller, je vais avoir signaux de trading. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant ici sur les signaux de trading, c'est qu'on est différent par rapport au buzz médiatique. Vous voyez ici, du côté de l'analyse graphique, on nous dit plutôt sur du court terme, on est plutôt à la vente, et sur du long terme, on est plutôt donc sur du conservé. Alors, avant que j'ai la question, je regarde quand même. Voilà, sur quoi est basée la température? Y a-t-il des frais d'overflow cachés? Donc, alors il n'y a pas de frais, cachés hein, sur l'offre aujourd'hui, puisque je le répète, on est bien à 0% de commission et pas de frais supplémentaires.
sur l'utilisation de la plateforme ou sur d'autres outils donc, que l'on vous propose. Donc, sur quoi est basée la température? Donc, comme je vous disais, c'est basé sur le flux médiatique au travers de la valeur. Toutes ces informations, elles sont fournies par une plateforme professionnelle qui est LSEG, qui est une plateforme aujourd'hui un petit peu l'équivalent de Bloomberg, qui va donc agréger toutes ces informations et qui nous donne donc tout ce flux d'informations différentes. Alors, y a-t-il des frais overnight? La réponse c'est non, puisque les achats se font au comptant. Donc, cela veut dire que vous financez 100% de la position. Sur un compte titre, il n'y a pas d'effet de levier. Donc, pas d'effet de levier, pas de frais overnight. Alors, ici, j'étais sur signaux de trading. Donc, vous voyez, là, sur signaux de trading, on est un petit peu différent de l'extrême température que l'on avait donc, sur la base médiatique. On retrouve ici donc, un outil qui nous permet également de comparer la valeur par rapport à son secteur. Vous voyez qu'on retrouve ici LVMH, Christian Dior, Hermès et d'autres valeurs. On a également la possibilité, vous voyez ici, là où vous avez deux marchés, entre parenthèses 54, vous avez juste en dessous la possibilité de, là aussi, choisir, par exemple, si vous souhaitez, je ne sais pas si on est sur de l'analyse graphique, vous voyez par exemple le RSI 14 périodes. On a la possibilité donc de faire une comparaison comme ça du RSI avec d'autres valeurs. Vous voyez Hermès, on la retrouve ici au milieu. Le RSI est à 51, donc plutôt en zone de neutralité. Et vous avez également donc la même chose pour d'autres valeurs du même secteur. L'autre, donc si je continue, on a ici la notation. Donc ça, c'est une notation par rapport aux actions, là aussi, du même secteur. Donc on voit qu'ici, Hermès, en termes de valorisation relative, on est moins bien noté que la valorisation donc, relative du secteur. Sinon, sur les fondamentaux, on est pas mal. Les résultats aussi, on est en ligne avec le secteur, même au-dessus. Momentum, pareil. Et le risque, pareil. Le risque à 8, ça ne veut pas dire que le risque est élevé, ça veut dire que le risque est bien noté. Donc tout ça, on le retrouve voilà ici. On a ensuite les données financières. Donc, par exemple, le PER, je sais que c'est une donnée qui est pas mal regardée par les investisseurs. Et là aussi, vous voyez, on va scroller et on va retrouver des informations comme le compte de résultat. Donc, sur les dernières années, on retrouve le détail du bilan ici. Alors, bien sûr, au niveau chiffre, on ne retrouve pas le détail complet, mais néanmoins, vous voyez, vous avez les actifs, le passif, les capitaux propres, la dette également, c'est une donnée là aussi importante, les flux de trésorerie. Donc, vous voyez beaucoup d'informations très complètes sur la valeur. On continue à scroller. On arrive sur la partie dividende. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais tiens, c'est bizarre, la partie dividende, elle est vide. Oui, c'est vrai, elle est vide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore renseignée. Donc ça, c'est une partie sur laquelle on est en train de travailler. Donc là, d'ici quelques jours, d'ailleurs, on va sûrement désactiver cette partie dividende là pour quelques jours. Et dès que ça réapparaîtra, vous aurez donc le total, la totalité des informations sur les dividendes, dividendes passés et bien sûr dividendes à venir, avec là aussi les différentes dates de versement. La rubrique suivante, consensus. Là, on est sur le consensus des analystes, donc avec une recommandation plutôt acheteur, plutôt vendeur, plutôt neutre. Donc là aussi, vous voyez, avec, si vous scrollez vers le bas, donc différents objectifs, le prix cible haut à 2800, moyenne à 2400 et la cible basse à 2100. D'ailleurs, on est, voyé, sur la cible, puisqu'on retrouve le cours toujours en haut à gauche, ici sur l'écran. Je refais un point vite fait. Ok, donc on m'a dit que j'ai répondu à une question a priori. Retrouve-t-on une synthèse des fondamentaux de l'action? Alors, une synthèse des fondamentaux, non, on retrouve pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par fondamentaux, puisque là, on retrouve déjà pas mal d'informations. Si vous pouvez préciser, hein, c'est Anaïs, mais qui me dit, bon, a priori, j'ai répondu à la question. On a donc ensuite le dernier ici, ESG. Donc là, c'est une notation sur la valeur. Donc, ce qui nous permet d'avoir le score ESG. Je sais que là aussi, c'est une donnée que pas mal regardent, notamment en termes de notation environnementale.
puisque ESG pour environnemental, social et de gouvernance. Donc savoir si la boîte est bien gérée, savoir que derrière, de la même manière au niveau social, les employés sont bien traités. Enfin bon, ça ne concerne pas que cet aspect, mais voilà, ça vous permet là aussi, en un clin d'œil, d'aller voir ce que vous avez, enfin les différentes données donc sur la société. Donc vous voyez, on peut comme ça scroller. Petite info sur la prochaine mise à jour, peut-être que si on a le temps, hein, je vous montrerai sur la partie iOS, parce que j'ai aussi pas iOS, Android, donc un deuxième téléphone, sur laquelle j'ai l'application de développement, donc qui est une version en avance par rapport à celle qui est disponible donc sur les stores. En réalité, le petit truc qui sera différent, c'est qu'on va agréger certaines parties, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir comme ça à scroller très loin, on aura plusieurs parties agrégées en une seule. Alors, on a vu comment les différentes informations qu'on pouvait retrouver là sur la plateforme. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment placer un ordre donc sur l'application. Alors, il vous suffit donc de reprendre la valeur. Vous voyez ici, on était sur Hermès. Voilà. Vous avez en bas un bouton achat. Et voilà, là où ça devient intéressant, c'est que vous avez vu, j'ai pas beaucoup d'argent sur le compte. Vous voyez, on dit actuellement, j'ai un solde disponible de 65,81 €. Si je mets une action, on va me dire que le solde est insuffisant, hein, je peux pas acheter d'action. Alors en réalité, on peut switcher. Et vous allez peut-être me dire que le bouton est pas très visible. Vous voyez, juste à côté du 1, là, on a deux petites flèches, en haut et en bas. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, je trouve que le bouton, on peut l'améliorer. On peut faire quelque chose de beaucoup plus visible. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, même dans les commentaires ici, ou même pour les personnes qui nous suivront en replay sur YouTube, de me mettre dans les commentaires toutes les améliorations qu'éventuellement vous souhaiteriez avoir sur l'application. Moi, je me nourris quotidiennement des feedbacks que l'on a de nos clients. Je travaille en direct avec donc, les développeurs côté application et côté web pour pouvoir vous apporter une plateforme clé en main en fonction de là aussi de vos besoins, puisque nous, on a la tête dans le guidon toute la journée donc sur l'application, donc parfois on trouve que des choses sont bien, et puis quand on les teste à l'extérieur, on nous dit bah non, ça c'est pas super en termes d'expérience utilisateur. Tout ça on prend et on améliore bien sûr la plateforme au fur et à mesure. Donc ici, je clique sur le petit bouton. Vous voyez, en réalité, je passe en euros. Donc, le principe sur l'offre action aujourd'hui, c'est qu'on peut également décimaliser les positions. Donc là, vous voyez, Hermès vaut 2145 €. Avec mes 65 €, je ne peux pas m'acheter une action. Mais en revanche, avec le fait de pouvoir décimaliser, eh bien, je peux investir sur Hermès. Donc, si je veux investir que 50 €, je mets 50 et je fais, alors, voir l'ordre d'achat. Donc là, je suis au marché. Et on a ici donc un ticket d'ordre avant de valider. Donc, on a la taille de l'investissement 50 €. Le prix actuellement d'Hermès, c'est 2145 €. Là, on est bien sûr en cotation, en session élargie, hein, puisqu'on a passé bien sûr 17h30. Et vous voyez, malgré tout, je peux acheter. Et ici, j'ai un coût d'ouverture à 25 centimes d'euros et j'ai une commission à 0. Alors, d'ailleurs, cette partie, on l'a modifiée il n'y a pas très longtemps parce que c'était un petit peu fouillis. Donc, on l'a améliorée, mais elle va continuer bien sûr à s'améliorer. Et une des questions qu'on avait tout à l'heure, c'est bah oui, j'ai passé des ordres, mais c'est bizarre, j'ai eu des frais. Alors ici, les 25 centimes, ce ne sont pas des frais. C'est ce qu'on appelle la TTF, la taxe sur les transactions financières. Vous savez, hein, quand vous passez un ordre sur une action française au comptant, il y a une taxe qui s'applique, donc la TTF, qui est de 0,4%. Alors, elle s'applique uniquement à l'achat et uniquement sur une sélection d'environ 120 valeurs. Les plus grosses valeurs françaises, là, dont fait partie Hermès. Donc, quand vous achetez une action donc, de cette sélection, vous payez, donc là, malheureusement, hein, ce n'est pas des frais IG, c'est une taxe que l'on doit, enfin que vous devez régler. Donc, c'est l'État français. Hein. C'est un impôt que vous réglez donc sur la partie uniquement acheteur. Lorsque vous revendez votre position, la TTF n'est pas applicable. Donc ici, il me suffit de faire valider mon ordre d'achat. Mon ordre est exécuté. Donc là, je viens d'acheter 50 € d'Hermès. Je vais aller dans mon portefeuille. Et vous voyez ici, en scrollant, j'ai 49,50
86 d'Hermès. Alors, j'ai un peu moins de 50 € parce qu'en effet, vous avez le spread du marché, donc la fourchette de négociation, qui, bien sûr, vous l'aurez compris, en dehors des heures de marché, est un petit peu plus large que pendant donc, les heures de cotation du marché de 9h à 17h30. Et vous voyez, vous avez la possibilité, en cas de coup dur, par exemple sur le marché américain, imaginons Trump parle voilà, de taxer encore plus les valeurs du luxe. L'effet que ça pourrait avoir demain en ouverture à Paris, c'est justement une baisse de l'action. Ça vous permet, si vous voulez, là, hors marché, je dirais local, de pouvoir donc liquider votre position, par exemple. Ou éventuellement de prendre position, pourquoi pas, si on a une annonce sur l'effet inverse. Donc, vous voyez ici, j'ai ma position, j'ai 0,02 actions. Donc, je peux, si je le souhaite, reprendre ici la position, l'action, ou alors faire différemment. Je peux, voilà, ici, ouvrir comme ça le détail. Donc là, dans le détail, vous retrouvez votre prix d'achat moyen, si vous êtes rentré en plusieurs fois. Vous retrouvez bien sûr le cours de la valeur et vous retrouvez également votre PNL, qu'on devrait peut-être changer par G et P pour gain et perte, puisque la PNL, on est plus sur une appellation anglaise pour profit and loss. Donc peut-être qu'on va le changer et mettre G et P pour gain et perte, donc gain et perte latent, exprimé en pourcentage de la position, mais également en valeur absolue, enfin en valeur monétaire, c'est-à-dire ici, je perds actuellement 14 centimes d'euros. Je fais ici vente, j'arrive sur un ticket d'ordre, et ici, j'ai le tout vendre pour vendre donc la totalité de ma position. Alors, il faut savoir que quand vous faites du fractionné, vous ne pouvez pas vendre, par exemple, une action. Vous devez vendre la totalité de la position. Ça, c'est pour l'instant. Là aussi, on développe petit à petit. On aura, je pense, la possibilité un peu plus tard de pouvoir choisir la quantité. Pardon, là, c'est mon appareil photo qui s'est déclenché. Hop, je reviens, voilà, sur l'application IG. Alors, on va me poser la question encore, on va dire, bah, tiens, là, il y a un coût d'ouverture de 2 centimes. N'en tenez pas compte. Ce coût d'ouverture, il est fictif. C'est le coût que l'on paye en réalité à Upvest aujourd'hui pour cette position. Et en réalité, derrière, on paye en réalité un forfait. Donc, pour l'instant, ici, vous avez 2 centimes. Mais j'ai travaillé cette semaine avec les développeurs pour mettre ce coût d'ouverture justement à 0. Donc, pas d'inquiétude pour le monsieur qui m'avait posé la question tout à l'heure. Vous n'êtes pas facturé de quoi que ce soit. Donc ici, je fais valider l'ordre. Voilà, je reviens dans mon portefeuille. On va mettre à jour, voilà, et vous voyez que la position a disparu. Je reviens dans mes ordres. Donc pas d'ordre en cours. Ici, ordre exécuté. On voit, donc si je clique, vous voyez, à l'achat, j'ai bien été exécuté à hauteur de 50 €. Alors bien sûr, la TTF n'a pas impacté mon prix, puisque la TTF, je la paye en dehors. Et si je reprends ici mon ordre de vente, je retrouve donc le prix auquel j'ai vendu, donc à 49,86, et il n'y a pas de frais de négociation. Je vais juste jeter un œil du côté. Oui, alors un bouton action et un bouton en euros. En effet, comme je vous disais, on va sûrement changer ça. Il faut qu'on pense à une autre manière de présenter les choses. Sur Revolut, ça marche pareil et c'est très pratique. Alors, pour faire un parallèle avec Revolut, Revolut aujourd'hui propose également donc un compte titre et qui est derrière, là aussi, géré par Upvest. Donc, ils utilisent aujourd'hui le même prestataire pour le passage d'ordre et donc là aussi, passage d'ordre sur TradeGate. Pourquoi pas l'indiquer clairement la TTF? Alors, je crois qu'elle est indiquée. Je vais revenir dessus. On va repasser un ordre. Mais il me semble, pour ne pas vous dire de bêtises, on va revenir sur Hermès. Hop, Hermès. Non, je fais n'importe quoi là. Fatfinger. Hermès, voilà. Je vais faire un achat.
On va mettre un achat, comme tout à l'heure, de 50 €. Alors voilà, vous voyez, je me suis trompé, j'ai mis 50 actions. Donc je clique ici pour 50 €. Voilà, je fais voir l'ordre d'achat. Et normalement, quand vous cliquez sur le petit i ici, vous avez un document et vous avez quelque part la TTF. Hop, hop, hop. Le problème, c'est que j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas très bien. Ici, 0,20. Donc ouais, la TTF pour l'instant est pas. C'est vrai que c'est pas clair, je vous l'accorde, mais ça va. Là aussi, ça va changer. Donc pas de souci, vous inquiétez pas. Concernant donc les frais, il n'y a pas d'entourloupe sur les frais, c'est-à-dire que 0 égale 0. Je regarde toujours du côté des questions. Étant déjà client, devons-nous refaire toute la procédure de création? La réponse c'est non. Vous avez normalement un bouton qui vous permet d'ajouter un compte et d'ajouter donc un compte titre. Il y aura simplement une revérification de votre pièce d'identité et une vérification avec la caméra du visage. Alors, comment passer les ordres stop et limite? Je vais vous le mettre. Votre intermédiaire est-il une dark pool? Non, puisque c'est un MTF, donc c'est une place de marché alternative et qui a pignon sur rue, donc il n'y a pas de, ce n'est pas une dark pool. L'offre de rémunération des liquidités non investies est limitée dans le temps. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est sur une offre voilà, sans date de fin. Alors, cette offre, en revanche, elle pourra peut-être évoluer. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire dans quel sens, parce que je n'en ai aucune idée. Donc, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Quid des PFOF? Alors, c'est quoi les PFOF? Y a-t-il des frais de portage comme sur un compte CFD? La réponse, c'est non. Là aussi, pour résumer simplement, vous n'avez pas de frais supplémentaires. Je vais vous montrer en effet, parce que j'ai vu la question sur les. Je regarde. Concernant les PFOF, Payment for Order Flow. Non, il n'y a pas de paiement supplémentaire. Vraiment, tout est à 0. Je voulais vous montrer, oui, l'ordre limité. Alors, si, il y a quand même un truc important aujourd'hui, c'est si vous faites du fractionné, vous ne pouvez passer que des ordres au marché, en tout cas pour le moment. Si vous souhaitez passer des ordres avec limite, ce sera uniquement sur des nombres d'actions. Donc, je vais prendre une action moins chère. On va prendre par exemple Orange, qui doit coûter une quinzaine d'euros, je crois, de mémoire. Donc, je tape Orange. Voilà. Je fais donc Orange code 14,13 €. Je fais un achat. Donc, bien sûr, ici, voilà, je peux choisir soit euro, soit action. On va acheter 2 actions. Et vous voyez ici, en bas à gauche, vous avez la possibilité de choisir donc ordre au marché, ordre limite ou ordre stop. Donc, si vous placez une limite, on choisit ici limite et on va choisir donc un prix. Donc, par exemple, 14 €. Je fais voir l'ordre d'achat. Alors là aussi, vous avez une estimation du coût d'ouverture, donc qui correspond donc là aussi à la TTF. Je fais valider l'ordre d'achat. Et on a donc, je vais revenir donc ici sur le portefeuille, en haut dans les ordres, ordre en cours ici en haut à gauche, et on retrouve donc l'ordre d'achat sur Orange. Alors, contrairement au CFD, où vous avez la possibilité d'aller modifier un ordre limité et d'aller modifier le prix, ici, on est dans une autre structure, on est sur du compte titre. Donc, ça veut dire que là, l'ordre, il est placé dans le marché. Donc, ça veut dire que si on souhaite le modifier, il faut l'enlever et replacer un nouvel ordre limité. Par exemple, si je souhaitais si je me suis trompé et je voulais plutôt passer à 13,90, donc c'est vrai que sur CFD, on fait juste 14 et on passe de 14 à 13,90 comme ça en un clic. Là, c'est différent. Il faut annuler l'ordre, l'enlever du marché et repasser un nouvel ordre donc d'achat, par exemple, à 13,90 €. Donc, si je veux l'annuler, je l'annule. Donc, alors, vous voyez, parce que pourquoi je vais l'annuler là? Parce qu'il me prend du disponible. Vous voyez, en disponible, je ne suis plus qu'à 37,36 €. Ou alors, non, je vais vous montrer autre chose. Vous êtes, peu importe, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes, je sais pas, au café, vous êtes au restaurant, vous êtes en réunion, pourquoi pas, et on vous dit, bah tiens, il y a une opportunité sur un ETF.
Alors, il faut savoir que les ETF, on peut également les décimaliser. Je sais que ce n'est pas le cas partout, mais en tout cas, chez IG, vous avez la possibilité donc, de décimaliser, de la même manière que sur les actions, de décimaliser un ETF. Le problème, c'est que vous n'avez pas assez de fonds sur le compte. Vous pouvez aller ici sur compte, en bas à droite. Vous faites ajouter des fonds. On va le faire en direct. Hein. Bon, je ne vais pas le faire avec un montant important, mais vous voyez, vous avez la possibilité d'alimenter votre compte en direct, soit par carte bancaire, soit par PayPal, si vous avez un compte PayPal, ou soit éventuellement d'ailleurs par Apple Pay, si vous avez un téléphone Apple, donc ce qui est le cas ici, ou éventuellement bien sûr par virement bancaire. Le virement bancaire, c'est un petit peu différent puisque là, vous devez renseigner le RIB IG. Alors, c'est un RIB global, hein, ce n'est pas un compte bancaire IG, enfin, ce n'est pas un compte bancaire à votre nom chez IG, c'est le RIB global IG où vous mettez la référence de votre compte et les fonds sont crédités le jour où on les reçoit, c'est-à-dire 2 à 3 jours après l'envoi des fonds que vous avez réalisés donc depuis votre appli bancaire ou depuis votre banque. L'avantage d'Apple Pay ou des deux autres, hein, carte bancaire et PayPal, c'est que c'est immédiat. Vous voyez, je vais ici sur Apple Pay, je vais mettre donc 20 €. Je fais payer en utilisant Apple Pay, je double-clique, je regarde, hein, il n'y a pas mon numéro de carte bancaire, il y a juste la fin. Parce que comme la vidéo est publique, je ne vais pas non plus me faire pirater la carte. Voilà, donc ici, mon paiement est accepté et vous voyez que désormais, j'ai 85 € au lieu des 65 € et bien sûr en disponible 57, c'est-à-dire 20 € de plus que tout à l'heure. Je veux retirer des fonds. Vous allez ici sur compte, hein, retirer des fonds. Vous allez sur Apple Pay. Je viens de les mettre par Apple Pay. Alors, je crois que le minimum de retrait par Apple Pay, c'est 25 €. Mais ce n'est pas grave, on va retirer 25 €. Je fais 25. OK. Je choisis donc ma carte. Je fais retirer. Donc, c'est sans frais, bien sûr. L'alimentation et le retrait, 0 frais. 0 € de frais. Alors, ici, c'est un petit peu long. Normalement, c'est immédiat. Hein. Voilà, ça y est, c'est validé. Et alors, je ne vais pas le faire ici, hein, parce que je ne vais pas me connecter sur mon compte bancaire, mais les fonds sont crédités immédiatement sur votre compte bancaire. Donc là, si j'allais sur le détail de mon compte, je retrouverais donc 25 € crédités donc sur mon compte bancaire. Je regarde du côté des questions. C'est un petit peu calmé du côté des questions. Si vous voulez, je vous remets, donc, mais je pense que vous l'avez déjà, dans le chat, le lien pour faire l'ouverture du compte. Donc l'ouverture, elle se fait littéralement en moins de 5 minutes. Hein. En moins de 5 minutes, votre compte il est ouvert. Si vous avez votre pièce d'identité avec vous, vous faites l'ouverture du compte, vous pouvez l'alimenter et vous pouvez commencer à trader si vous le souhaitez, même dès ce soir. Si, je voulais vous montrer quand même un exemple sur les US. Bon, je vais revenir sur le portefeuille. Voilà, portefeuille, position. Donc ici, actuellement, j'ai 159,68 €. J'ai dans mon portefeuille, vous voyez, du Tesla. Alors c'est pareil, là j'ai acheté un petit morceau de Tesla, 0,06 actions. J'ai acheté également du Nvidia. Donc vous pouvez comme ça aller d'un marché à un autre. Vous voyez, si je vais sur, on va aller vendre l'action Tesla. Je fais vente. Donc là c'était du fractionné. Donc je fais tout vendre. Valider l'ordre. Donc là, vous voyez, j'ai encore coût d'ouverture 1 centime, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je fais la vente. Pardon, je suis allé un peu vite. Je ne vous ai pas montré le cours. Le cours, il est stipulé en euros. Regardez, on y retourne. Tesla. Voilà. Voilà, je retrouve ici Tesla. Vous voyez, vous avez le petit logo, hein, Tesla. On y va. Vous avez le graphique ici. Vous avez achat. Ah, tiens, on va aller voir le buzz médiatique. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'IA ici? Bon, vous voyez, on est plutôt neutre actuellement sur la valeur Tesla. Donc ça, c'est vraiment à chaud. Hein. C'est pas il y a 15 jours, c'est vraiment à l'instant T lorsque vous faites lorsque vous cliquez. Hein. Ça vous dit en temps réel le buzz, enfin la tendance. Alors, peut-on faire un virement depuis un compte CFD vers le CTO? Bien sûr. Une fois que vous avez l'argent, une fois que l'argent est chez IG, quel que soit le compte sur lequel est votre argent,
vous pouvez passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que si là, j'avais voulu passer de l'argent de mon compte titre vers mon compte CFD, c'est possible, et vice-versa. C'est-à-dire que je peux rapatrier des fonds de mon compte CFD sur mon compte titre, là aussi, pour pouvoir trader. Alors, une autre action, US, exemple, Coca. Allez, ça c'est une demande que nous avons dans le chat. On va aller voir. Oui, alors pardon, je voulais vous montrer, l'action, elle est stipulée. Alors, Coca-Cola, voilà, on l'a ici. Vous voyez, donc l'action est stipulée en euros, c'est 62,84 €. Donc, versus, bien sûr, son cours en dollars sur le marché US. Donc, il faut savoir que la conversion ici, c'est la conversion au taux spot de l'euro-dollar. Mais vous l'achetez donc en euros et vous la vendez en euros, ce qui fait que vous n'avez pas de frais de change donc appliqués sur la valeur. Alors, bien sûr, même si vous êtes sur une valeur qui cote en euros, vous portez quand même le risque de change, puisque la valeur en euros, elle évoluera bien sûr là aussi en fonction de l'euro-dollar. Donc là aussi, on peut acheter. Donc, on peut décimaliser. Je vais ici mettre, voilà, on va en acheter pour 30 €. Je fais voir l'ordre d'achat. Alors là, on a encore un coût d'ouverture, mais comme je vous le rappelle, ce coût d'ouverture sera à 0 là d'ici quelques jours. Vous voyez ici, en revanche, il n'y a pas de TTF. Donc les frais qui sont affichés, qui normalement devraient être de 0, là, la TTF n'est pas ajoutée puisqu'on est sur une action US. Je fais valider l'ordre d'achat. Je vais donc être ici dans mon portefeuille avec du Coca-Cola. Voilà ce qu'on a ici, donc tout en haut. Alors, un des avantages par rapport à ça, c'est que, vous voyez, on peut, si on veut investir 1 000 € par exemple, et qu'on n'a pas assez pour acheter une action Hermès, pour acheter une action LVMH, une action Netflix. Netflix, je crois, vaut un peu plus de 1 000 $, et qu'on veut néanmoins avoir un portefeuille diversifié, et bien, vous voyez, avec cette solution de décimalisation, vous allez pouvoir vous créer un portefeuille diversifié. Et là aussi, vous allez pouvoir choisir le pourcentage. Si par exemple, vous souhaitez mettre 1 000 € et que vous dites, bah, tiens, je vais mettre 20% sur Hermès, je vais mettre 20% sur Coca-Cola, je vais mettre 20% sur Tesla, je vais mettre 20% sur Volkswagen, bah, vous pouvez, comme ça, à volonté, vous-même, choisir la répartition de votre portefeuille, quasiment au centime près, hein, en ayant une répartition équivalente. Je regarde, hein, toujours du côté. Alors, et pour quand pourront traiter les marchés japonais et chinois, par exemple? Alors, pour l'instant, j'ai pas de date hein, par rapport aux actions asiatiques. Néanmoins, je sais qu'il y a certaines actions, vous savez, qui cotent sur plusieurs marchés à la fois. Donc, vous avez parfois des actions asiatiques. Je crois que c'est BYD qui va coter sur le marché chinois, mais qui cote également sur le marché US. Pour la partie véhicule électrique. Alors après, j'en suis pas sûr à 100%, hein, je vous dis peut-être une bêtise, mais je sais que vous avez certaines actions que vous allez pouvoir retrouver sur le marché US, et donc que vous allez pouvoir retrouver à la cotation, donc sur la plateforme. Alors, tiens, une question intéressante. Pour les fractions d'actions, quid des dividendes? Eh bien, comme une action, je dirais, à taux plein, si vous avez une action, si vous avez 0,5 actions, vous allez toucher 0,5 dividende, c'est-à-dire la moitié du dividende. Vous allez toucher le dividende au prorata, bien sûr, de la position que vous avez en portefeuille. Si vous avez 2,80, eh bien, vous toucherez l'équivalent de 2,80 actions au niveau du dividende. Il faut savoir que tout ce qui est dividende, opération sur titre, opération spéciale, vous savez, les bons de souscription ou ce genre de choses, c'est identique à si vous aviez un compte titre chez un courtier classique. Donc, cela veut dire que quand vous avez un détachement de dividendes, moi j'en ai eu sur mon compte au tout début, justement, on avait acheté une action, c'était une action anglaise qui détachait un dividende, j'ai acheté 3-4 jours avant, eh bien j'ai touché le dividende en cash, donc directement sur le compte. Donc là aussi, pas de spécificité particulière. L'action détache un dividende, vous touchez le dividende. Et vous touchez, alors si vous êtes en fractionné, vous toucherez donc bien sûr un prorata.
Y a-t-il des ETN crypto? Alors, c'est, je pense, des ETF crypto. Je ne suis pas sûr. Il y a 2-3 jours, j'ai parlé justement avec quelqu'un qui me dit, est-ce que tu as l'ETF Bitcoin? Alors, je n'ai plus le nom de l'ETF, on a regardé. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que pour le moment, donc, le package des 2000 sur lequel, enfin, que l'on a choisi de vous proposer, c'est souvent des ETF sur lesquels l'effet de levier est assez faible. Et donc, sur les cryptos, il y a donc, bien sûr des ETF, mais souvent avec des effets de levier importants. Enfin, quand je dis importants, ce n'est pas non plus des effets de levier délirants. Mais comme on est plus dans une optique d'investissement, même si je sais que le Bitcoin aujourd'hui fait partie de l'environnement, bien sûr, de l'investissement, pour l'instant, on a choisi justement donc, cette sélection de 2000. Mais là aussi, ce n'est pas gravé dans le marbre. On peut faire évoluer cette offre en fonction des demandes. Alors, pas forcément dans les premiers mois ou dans les premières semaines, mais en tout cas, c'est une offre qu'il faut savoir est évolutive. Donc, d'autres questions? Y a-t-il des états de suivi? Alors, ETF, VanEck, Bitcoin, tiens, on va regarder. Alors, mon collègue me souffle qu'on les a en CFD. Donc là, avec du levier. Ça veut dire qu'en CFD, vous avez du levier sur du levier, puisque si vous avez du levier par défaut sur l'ETF, vous aurez donc bien sûr du levier sur du levier. Attendez, je regarde pour... Lequel on a, François? Le iShares. On me souffle. Vous avez... Alors, VanEck, dit... VanEck Bitcoin. Non, on l'a pas. Vous voyez, j'ai fait la recherche en direct. Pardon. Excusez-moi. Donc, ouais, celui-ci, on l'a pas. Alors, où peut-on retrouver l'offre ETF? Pour l'instant, il n'y a pas on n'a pas de récapitulatif sur le site internet. On va prochainement en mettre un à disposition. Si vous souhaitez avoir le récap, envoyez-nous un message ou appelez-nous sur le service commercial ici à Paris. On vous enverra la liste. C'est un fichier Excel pour l'instant. Vous retrouvez donc l'ensemble des valeurs. Il n'est pas très beau ce fichier Excel, puisqu'il reprend les codes ISIN, etc. Mais on mettra prochainement, je pense, à disposition la liste des valeurs négociables donc sur le compte titre. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. 1 heure, ça passe très très vite. Donc, comme je vous disais, on a une prochaine mise à jour là, en fin de semaine qui touchera notamment, enfin qui concernera notamment les menus que l'on retrouve sur les actions, ce qu'on appelle les widgets. En tout cas, de mon côté, j'espère que cette présentation vous a permis d'en savoir un peu plus sur le compte titre. C'était un petit peu l'objectif ce soir. La vidéo, donc, comme je vous disais, elle sera disponible dès demain sur YouTube. Si vous regardez le replay sur YouTube, n'hésitez pas également à laisser des commentaires sous la vidéo ou même des questions, puisque je regarde les commentaires et quand il y a des questions, j'y réponds bien sûr. Et puis, on se retrouve, oui, la semaine prochaine. Dernier petit point. Pardon. Je vous l'avais mis dans la présentation. Alors, je ne retrouve plus la présentation si elle est ici. Voilà. La semaine prochaine, puisque vous savez, donc désormais, tous les mercredis, c'est un rendez-vous hebdomadaire sur la partie formation, la partie webinaire. Donc, la semaine prochaine, je serai avec Valentin Offrand, qui est très baissier sur les marchés actuellement, qui a développé un outil sur TradingView, donc qui présentera l'outil qu'il a développé et qui nous dira pourquoi il est baissier et quels sont les signes aujourd'hui qui lui font dire qu'il est baissier sur les marchés. Le formulaire d'inscription, là aussi, sera disponible à partir de demain sur la plateforme IG. Je regarde encore si on a d'autres questions. Écoutez, je vois que j'ai beaucoup de merci, de petits messages sympas. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été attentif, d'avoir été également très actif sur les questions. Je vous en remercie. C'est très intéressant. Et puis, n'hésitez pas à remonter vos feedbacks qui nous permettent également de faire évoluer le service, de faire évoluer la plateforme
Gardez en tête, hein, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de questions autour de cela, mais gardez en tête que l'offre est à 0, il n'y a pas de loup. C'est une offre 0 frais à l'achat et à la vente. Et puis, vous avez donc le lien qui est disponible. Donc, si vous souhaitez faire l'ouverture de compte, il sera disponible également dans le premier commentaire épinglé sur la vidéo, donc sous la vidéo YouTube, disponible donc dès demain. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire ou d'autres présentations de ce type. Merci. Au revoir.